Ok, nous sommes à la fin du premier paragraphe du sous-chapitre 27 du chapitre 3, page 38, de Chazon Ish Emunah Bitachon. Le Rav, dans le premier paragraphe, on a vu ça hier, donc parle qu'il se peut que ce bon juif, qui n'a pas eu la chance d'étudier la Halakha, déjà âgé, tout à coup, il a une pensée de pureté. Il dit peut-être que c'est pas trop tard, je peux quand même aller commencer à étudier. C'est pas trop tard, on peut toujours, jusqu'au jour de la mort, on peut toujours faire tchouva et se rapprocher de Dieu, apprendre à étudier et étudier. Et c'est vrai que les gens vont le regarder peut-être bizarrement, c'est quoi ce pépé qui vient maintenant au Beth Midrash? Mais En Abashan Lamed, les sages d'Israël ont dit, celui qui est timide, il ne pourra jamais apprendre. Il faut avoir un peu d'insolence, on va dire, dans ce sens. Voilà, ça c'est ce qu'on a vu dans le premier paragraphe. Et on continue. Vine midat abusha, voici la qualité de timidité, dont la place lui est acquise de faire partie des meilleurs, des midot, des traits de caractère les plus précieux. Vacher Torah Kamusar, et que la Torah du Moussar, donc tout le livre de Moussar, qui parle de comment s'éloigner des mauvais traits de caractère et comment acquérir des bons traits de caractère, ces livres-là, elles tentent la Knota Lechol Talmidea de la faire acquérir à tous ses élèves. Donc tous les livres de Moussar vont nous dire que c'est bien d'être timide, la timidité c'est une très bonne qualité. Umarba l'Arkor al-Mafsidea. Et ces livres-là, ils vont multiplier les analyses sur les choses qui font perdre cette bonne qualité qu'est la timidité. Pour qu'on s'éloigne de ces choses qui font perdre la timidité. Kialo, car le contraire de la timidité, Yazut, c'est l'insolence. Hamashat, mécréanteuse, je ne sais pas comment on dit en français, mauvaise. Ou metouaevet, meod, que la Torah très en horreur, que nos rabbins de mémoire bénie ont très en horreur, la azut panim, l'insolence. Une fois, il y avait dans la yeshiva de Radin, du Chavetz Chaim, il y avait deux élèves qui étaient problématiques. Un, je crois qu'il commençait à plus faire Shabbat. L'autre, oui, mais il était insolent. Chavetz Chaim, il a dit, celui qui passe un Shabbat, tu le laisses, celui qui est insolent, tu le mets dehors. Alors le Mashgiach était très très étonné, quoi. Mais Shabbat, c'est très grave. Il dit, oui, il peut faire chose, mais quelqu'un qui est insolent, qu'est-ce que Chazal, on dit insolent, les Gehenam, l'insolent, il va en enfer. On ne peut rien faire avec une chose. Quelqu'un qui n'est pas prêt à baisser la tête, il est insolent. Donc les sages d'Israël ont cela en horreur. Ils disent que c'est insolent, il va en enfer. Bochet de panim, au contraire, le timide, il va au Gan Eden, au paradis. Kialo, Efer Habusha, Yazut, car le contraire de la timidité, c'est l'insolence. Ah, on a lu cela. Hamida Hayekara Azot, cette mida précieuse, qu'on appelle donc la boucha, la timidité, Nefra a été transformée, les sarsura de Avera, à l'intermédiaire du péché. Celui qui va nous amener à faire un péché. Bioto Meshamesh Ba, vu qu'il l'utilise, chez l'Obem Koma Haraouila, pas l'endroit qui est approprié. La bouche, c'est une bonne qualité, la timidité, mais c'est à cause de ça, tu ne veux pas oser entrer au Beth Midrash, parce que tu es déjà assez âgé. Et les gens vont peut-être te regarder un peu, qu'est-ce qu'il fait ici, ce pépé. C'est à cause de ça, tu vas rater ta vie. C'est pas une utilisation, c'est cette bonne mida, c'est une bonne mida, mais là, elle est utilisée en tant que l'intermédiaire du péché, parce qu'elle n'est pas utilisée à sa bonne place. À cause de cette bonne mida, entre guillemets, tu perds toute ta vie. Le Rav continue. Vim cholira humidara'a. Et si une mauvaise maladie est une mauvaise mida, c'est une mauvaise maladie. Entre parenthèses, cholira, ça fait en français choléra. D'accord? C'est un mot français qui vient de l'hébreu. Choléra, une mauvaise maladie.
Alors que, donc il dit qu'un mauvais trait de caractère, c'est une mauvaise maladie. Mishne Kishalon, c'est un échec double. Verabat Puka est un grand obstacle. Himida Tova, un bon trait de caractère, chez le Hamekoma, qui n'est pas utilisé à bon escient, à sa bonne place. Kialmida Ra'a, car en ce qui concerne les mauvais traits de caractère, Hirbu Bale Moussar, les enseignants de Moussar, ont beaucoup, Besifratam, dans leurs écrits, la Sbir Klona, ont expliqué la honte d'avoir des mauvais traits de caractère, ou l'Osiv Begnuta, et ont rajouté le mal qu'il y a à avoir des mauvaises midotes, des mauvais traits de caractère. Chakrou al-Mezora, ils ont analysé comment soigner des mauvaises midotes. Roshitu Samem Marpe, ils ont donné des médicaments, Bepirkelikram, par leurs leçons. Donc, dans tout le livre de Moussar, on va t'enseigner à ne pas être insolent, à être timide. Et idem pour tout le reste des mauvaises et bonnes midotes. C'est soigner des mauvaises midotes et à adopter des bonnes midotes. Aval manora hamachov, mais combien c'est terrible, la douleur. Ve'anush makata, est désespérant, et le coup désespérant, le coup c'est O-U-P, désespérant, shel mida yekara, d'une mida précieuse. Torah bedarka, qui se trompe dans sa voie. Asher menekudat anava, qu'en partant du point de l'humilité, et du centre de la pudeur, Rafou Yadav, ses mains se sont affaiblies, et lui s'est affaibli, mais l'iknot chokhma, d'aller acquérir la sagesse. Parce qu'il a un point qui s'appelle la pudeur et la timidité, il n'ose pas aller au Beth Midrash étudier la Torah, vu qu'il est déjà âgé. Et il dit, ça c'est pire que tout, parce que dans les écrits de Moussa, on ne parle pas de ça. On parle au contraire, c'est bien d'être timide. Et là, on te dit au contraire, ne sois pas timide. Personne ne dit cela. Donc lui, qui s'est travaillé au niveau du Moussar, après beaucoup de dizaines d'années de travail, il a acquis la qualité de timidité et de pudeur. Et à cause de ça, maintenant, il va rater sa vie parce qu'il n'ose pas aller étudier. Ou Marav Oshro, et combien est grand le bonheur. Son bonheur, Lou Hayam Mezouyan Beminata Azot, s'il était armé d'insolence et chutzpah, même chose, bizdamnut zo, à cette occasion. Voilà. S'il était maintenant armé d'insolence, ça aurait été très très bien. Pesha'a shekiliotav yisruhu, au moment où ses reins le font souffrir, ça veut dire les reins, c'est ceux qui donnent conseil, font souffrir le réveil. Alors Rov Kishono, sur son grand échec de sa vie, un pauvre type, c'est pas étudié, Gumara, tu ne sais même pas comment on fait. Alors il se réveille de ça. Alors Zotorat Makochaim, par le fait qu'il a abandonné une Torah qui est une source d'eau vivante, Maim Chaim. Et Kvar Avro Metav Shenotav, déjà ses meilleures années sont passées. Vod Meat, et encore un peu, Vakol Avoud, tout sera perdu. Avedat Netzach, d'une perte éternelle. Ça fait peur. C'est bientôt fini. Alors il se réveille. Vabata Matmiha, mais le regard étonné chez le Barnache d'un être humain, ploni ou ploni, un tel ou un tel, Anochachat Bemar Edimiono, qui est présente dans la vision de son imagination. Ça se peut qu'il va aller au Beth Midrash, personne ne va le regarder, qui a le temps de le regarder. Et même si on le regarder une minute, c'est tout. Après, la vie continue, qui a le temps de te regarder. Mais lui, dans son imagination, il s'imagine qu'il va rentrer au Beth Midrash et que tout le monde va tourner la tête et va le regarder comme ça. Alors, cette imagination, Machrima et Panav, elle lui fait honte. Velo atzar koach, neged dimion hevel. Et il n'a pas suffisamment de force pour se renforcer contre cette imagination futile, Vechizion Shav, et cette vision qui vaut rien. Donc cette vision imaginative qui lui fait avoir honte d'une chose qu'en fait il n'y a même pas, c'est complètement dans l'imagination. Me'at chutzpah, un peu d'insolence. Me'at azut, un peu d'insolence, c'est deux termes synonymes, chutzpah et azut. Veter'e nochechut. Et
montre ta présence. Uma, donc, vraisemblablement, il veut dire la présence au Beth Midrash. Uma nershav marshevet ben tmuta. Et quelle est la valeur de la pensée d'un mortel? Bassar verouach, de la chair et du souffle, kechalom yaouf, comme un rêve, vont s'envoler. Admettons que quelqu'un te regarde, même te fait une remarque, dis-moi, tu ne penses pas que tu es un peu âgé pour étudier la Torah? Non, et carrément, quelqu'un vient lui faire une remarque. Ok, qui c'est celui-là? Dans quelques moments, là, il n'est même plus là, il est sous la tombe. D'accord? C'est de ça que tu as peur. Velamatikana merot enav. Pourquoi est-ce qu'il sera vaincu? Parce que voit ses yeux. Donc des gens, et encore, on ne sait même pas si c'est vrai, ses yeux en imagination. Pourquoi il est vaincu par cela? Velama lotikana meklimat olam. Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas vaincu par la honte éternelle? Hamaemet alecha besharcha rek, qui te menace si tu restes vide. Ta honte du regard d'un homme vide, mort bientôt, rien du tout, et tu n'as pas honte de la menace éternelle, de la honte que tu auras pour l'éternité. Migalarik benoad be'ala, migalarik, du fait de peiner pour le vide, être né pour la peur. C'est une prière qu'on fait tous les matins, chez l'on egalarik, belon eled la be'ala. Et toi, voilà, tu peines pour rien, et tu nais pour rien, pour la peur, pour la peur pas actuelle. Après, quand on va en enfer, c'est là où on se rend compte, on a une très grande peur de la bêtise qu'on a eue toute notre vie. Chazekna ben Adam, sois fort, ben Adam, être humain. Chazak ou levosh ometz, sois fort et habille-toi de courage. Chagor meretz, ceins-toi avec une ceinture de courage. Veve shakud lilmot halacha, et sois zélé à étudier la halacha. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.